Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de juin, juillet et août 2024. Alors, bienvenue à ceux qui me découvrent. Pour vous, ça ne va rien changer, mais pour moi, oui, puisque d'habitude, je filme les cartes et je ne me filme pas en train de tirer les cartes. Alors, ceux qui ont l'habitude et qui sont fidèles à la chaîne, eh bien, voilà, on est plus dans une interaction et je fais un test, un essai, voir voilà, comment vous le prenez, comment vous réagissez si vous préférez. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou à travers vos likes, vos partages, vos abonnements. Alors, cette guidance trimestrielle, elle vise à identifier quel est le défi, l'enjeu majeur pour vous au cours de ces mois de juin, juillet et août 2024 et à identifier vraiment votre potentiel, vos ressources dans cette situation et tout aussi bien les difficultés, les fragilités pour faire face à ce qui vous complique un petit peu l'existence. Ensuite, on voit ce qu'il en résulte. Je vous donne des conseils et en toute fin de tirage, je fais quelque chose de rapide, famille, amour, amis, mais là dans le côté prédictif. Pour tout ce qui est prévisionnel, vous avez dans la playlist ou sous cette vidéo des liens vers des tirages pro, sentimentaux pour une période de 2 mois et puis les tirages semestriels, sentimentaux et pro également que vous pourrez retrouver. Alors, ici, pas un domaine particulier, mais j'ai l'impression que ça fait quand même référence à une association, un couple, une construction de quelque chose, un partenariat. J'aurais peut-être tendance à penser que c'est quand même relationnel et émotionnel, mais si c'est pas dans votre vie sentimentale que ce que je vais décrire se joue, à chaque fois que je dirai l'autre, par exemple, ben, ça sera votre travail ou celui avec qui vous voulez vous associer professionnellement. Voilà. Alors, j'ai tiré pour vous, au niveau du défi, la Lune et le 3 de terre. Avec la Lune, il y a peut-être des peurs, des doutes, des incertitudes, des choses qui sont floues par rapport aux 3 de terre qui nous parlent de co-construction, de faire quelque chose à deux, quelque chose qui finalement pourrait permettre de faire grandir la relation, passer un cap, donc créer un foyer, une vie de famille, etc. Ou alors, ça peut être par rapport à une situation triangulaire que vous avez connue, que vous connaissez dans votre vie relationnelle. Alors, l'énergie tierce, ça peut être vraiment une personne au sens propre, mais ça peut être l'activité qui pose problème pour le couple parce que c'est un peu, le travail occupe une place importante et ça complique en fait votre vie sentimentale. Le contexte de la question, c'est paraître ascension. Et moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à quelque chose que vous avez, qui a été mis en lumière, qui a été mis sur le devant de la scène, qui est remonté à la surface et qui vous a fait, avec la Lune, développer des peurs, des choses que vous avez peut-être niées, refoulées, et qui, là, maintenant, il est question de le gérer sur cette période si ça n'a pas été fait dans les mois précédents. Donc, quelque chose qu'on a voulu, voilà, qui s'est révélé, qui s'est affirmé et qui a été porté finalement à votre connaissance. Donc, cette triangulaire ou cet engagement supérieur dans une vie à deux fait remonter des peurs, peut-être un lien également, enfin des sentiments, des peurs qui ont à voir avec la mère, votre propre mère, quelque chose qui s'est joué pendant l'enfance. Voilà, donc en gros pour le décor. Alors, on va voir vos atouts dans un premier temps. Dans cette situation, votre atout, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand même l'idée que les soucis
s'estompe, que vous croyez encore à un bonheur, une possibilité de vivre une vie heureuse, d'avoir une satisfaction, d'être comblé dans sa vie. Ce 9 de coupe, il est associé à la carte du travail et je pense qu'il y a un travail à faire pour voir finalement le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ce travail à faire, ça peut être un travail sur vous puisqu'il y a quand même avec la lune des choses qui ne sont pas soignées, des peurs, un sentiment peut-être d'abandon, un manque de confiance qui serait là. Et en fait, il y a des prises de conscience qui vont être possibles grâce à un travail, peut-être au niveau psychologique, des questions que vous allez vous poser et auxquelles vous allez tenter de répondre. C'est vrai que ça demande un effort, ça demande de se poser, de réfléchir à sa situation, mais vous aurez la possibilité, en tout cas, de le mener, ce travail, vous avez la ressource pour le faire. Autre point positif, vous avez le roi d'air. Alors, le roi d'air, c'est justement que votre capacité d'analyse, elle est intacte. Si vous avez été malmené dans une vie, voilà, par rapport à une triangulaire, parce que vous avez été trahi, trompé, que quelque chose n'a pas pu se faire et ça a remis au goût du jour des peurs, parce que voilà, quelque chose a été révélé, eh bien là, vous êtes capable d'analyser la situation telle qu'elle s'est déroulée. Vous faites preuve de lucidité, vous avez un bon discernement, et si vous voulez, rien ne vous échappe avec le roi d'air, c'est quand même clair dans votre tête. Et à mon avis, ce qui est clair, comme c'est associé à la carte de la stérilité, c'est que de toute façon, vous étiez ou vous êtes, par rapport à ce problème, dans une impasse. Mais c'est une impasse dans le sens où ce que vous avez vu, voilà, c'est ce qu'il y avait à voir et vous ne perdez rien puisque c'est la carte de la stérilité. Donc ça n'aurait peut-être mené à rien. Et en tout cas, cette situation que je décris là a pris sa source pendant la période de l'hiver, parce que c'est la carte également de l'hiver, comme vous pouvez le voir. Donc, un problème qui a émergé au cours de l'hiver et sur lequel vous êtes capable, avec ce roi d'épée, d'arbitrer, de discerner, d'analyser et de rendre une situation objective. Donc, si vous voulez, par rapport à tout ce qui est ici dans les ressentis avec la lune, dans l'émotionnel, dans l'inconscient, moi, il me semble que ce travail que vous faites va vous permettre de faire la part des choses et d'y voir vraiment plus clair. Ensuite, dernière carte du tarot dans vos atouts, vous avez le 6 d'air. Ça veut dire que les choses vraiment s'améliorent et ce qui était compliqué connaît vraiment son dénouement. Vous en voyez la fin. Et il est possible que vous preniez vos distances par rapport à cette situation, par rapport à la personne concernée, par rapport au poste concerné. Il y a l'idée de quitter, de s'éloigner, de passer à autre chose. Et vous sentez bien, associé à la carte de l'infini, que de toute façon, mouliner comme ça ne sert à rien, on tourne en rond, vous voyez, ça ne sert à rien, stérilité, on tourne en rond, et je pense que vous avez fait le tour de la question, et que vous aurez, grâce à cela, comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Et vous dire que, quand même, avec le 9 d'eau, on n'est pas si mal, on se sent bien dans ses baskets, moyennant malgré tout de faire un travail. Ça n'est pas naturel, les choses vont oui s'améliorer, mais à condition que vous mettiez la main à la pâte. Alors, les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter. Je pense que ici, vous avez la carte de la Maison Dieu qui s'intitule ici « L'expérience de vie ». À mon avis, les choses se sont passées avec un côté très soudain. La Maison Dieu, c'est quand même, il y a
un éclair dans la représentation du tarot de Marseille, c'est un éclair qui foudroie une tour qui s'effondre et les personnes qui sont dans cette tour sont éjectées. Donc, si vous voulez, vous avez été peut-être mise dehors alors que d'une entreprise, alors que vous étiez partie prenante, vous avez été évacuée tout d'un coup, alors que là, ça allait se faire, vous alliez peut-être, dans cette situation triangulaire, vous alliez peut-être voilà, être révélée, mise au grand jour, et tout d'un coup, boum, les choses se sont effondrées, une parole a été révélée, les choses ont été dites avec, sans prévenir, sans crier gare. Et du coup, vous avez été, à mon avis, pris au dépourvu dans cette situation. En fait, là, vous avez la carte de la ville dans les difficultés et associée à cette expérience de vie. Pour moi, il y avait un projet ici entre l'expérience de vie qui est représentée par une tour et la ville avec les bâtiments, les monuments, etc. Il y avait un projet de construction. Et cette construction, c'est ce travail que vous faisiez, peut-être un projet immobilier, avoir une maison à deux, enfin acheter une maison ou quelque chose en rapport avec l'habitat, en tout cas, puisque là, ça nécessitait la collaboration de vous et de l'autre dans le partenaire. Et ça prenait de l'ampleur, sauf que tout d'un coup, d'un seul, boum, badaboum, les choses s'écroulent et s'effondrent. Et finalement, on voit que ici, dans vos difficultés, on a la reine de coupe. Émotionnellement, la sécurité, votre sécurité intérieure, bien, a été complètement perturbée, bafouée. Et votre difficulté, si c'est cette reine de coupe, c'est que vous, à mon avis, vous souhaitez vous comporter en reine de coupe face à cette situation, c'est-à-dire être dans la compréhension, la compassion, vous montrer patiente, aimante, alors que, en fait, cette attitude-là pose un problème parce que c'est déjà dans vos difficultés et c'est associé à la carte du passage. Votre atout, c'est de vous comporter en roi d'air. Donc, le roi d'air, il analyse, il réfléchit, il n'est pas dans le déni, il voit les faits tels qu'ils sont. Et là, en fait, c'est pas qu'on se raconte des histoires, mais on fait parler son cœur et c'est trop. Parce que ça vous met dans une situation, vous voyez, le passage, là, on est dans un état de dépression. On a été laissé sur le carreau. Le bateau qui file au loin et en fait on est en dehors de cette maison, de cette la lumière. C'est un peu ce qui se passe avec la maison Dieu où les personnages sont éjectés. Je vais peut-être vous la montrer pour ceux qui connaissent pas le tarot, la représentation de la maison Dieu, parce que c'est vrai que sur cette carte ce n'est pas comme ça que c'est représenté et on peut ne pas imaginer à quel point les choses volent en éclats. Voyez, vous avez été éjecté et là, laissé sur le carreau. Donc, c'est cette carte de l'expérience de vie qui est équivalente à celle-là. Et voilà le résultat. Donc, si vous faites preuve de compassion, au moins faites preuve de compassion vis-à-vis de vous-même. Et analyser les choses avec objectivité, le roi d'air. Parce que là, il ne faut pas rester dans cet état de dépression. Il faut se remettre ici en ordre de bataille. Et si on est trop dans le « oui, mais en fait, ça s'explique comme si », trop dans la compréhension des choses, de l'autre, du pourquoi, du comment, j'ai l'impression que ça va vous faire plus souffrir qu'autre chose. Parce que le passage, c'est pas simple. Et c'est comme si vous n'étiez plus de la partie, vous n'étiez plus de la fête. Tout ce qui se passe, la chaleur humaine, c'est à l'intérieur, vous voyez, la lumière vient de l'intérieur et vous êtes recalé. Donc, ne soyez pas dans la compassion vis-à-vis d'une personne qui ne vous a pas ménagé,
et qui vous a peut-être sorti de là comme un ou une malpropre. Si vous avez été, comment dire, viré sans ménagement d'un poste, etc., ne trouvez pas d'excuses et d'explications. Vous avez été peut-être maltraité et on vous dit, voilà, avec la reine d'eau, elle pourrait arrondir les angles. On vous dit, non, soyez roi d'épée. Alors, ici, vous avez le 4 d'air dans les difficultés. 4 d'air, c'est que, en fait, on reste sur une même histoire qu'on se répète à l'identique. Et si vous voulez, on ne démord pas. On est un peu bloqué dans une certaine explication. Parce qu'on a l'impression que dans cette situation-là, on avait la richesse, l'abondance, une vie bien remplie, enrichissante sur le plan intellectuel, au niveau du plaisir, voilà. Mais c'est ça, si c'est dans les difficultés, c'est que c'est juste de l'apparat. Parce que, vous voyez, c'est sûr, ça fait rêver des beaux bijoux, des pierres précieuses. Vous avez l'impression que vous avez perdu quelque chose de précieux, alors que peut-être c'était, avec Paraître Ascension, quelque chose de complètement virtuel, irréel et en tout cas artificiel. Voilà. Vous avez le sentiment d'un paradis perdu, je dirais, mais c'est parce que vous racontez l'histoire comme ça. Sauf que le roi d'air, il est plus puissant que ce 4 d'air, parce que c'est vous qui allez, c'est une figure, donc c'est vous qui allez pouvoir agir et vous remettre un peu les choses au clair dans votre tête. Alors, très rassurant quand même dans l'issue, comment vous serez à la fin de... Enfin, en tout cas, je pense que le cheminement que vous faites, voilà vers quoi ça vous amène, la renaissance. Donc, la renaissance, avec ce que vous passez là, de difficile, avec ces peurs, ces craintes, eh bien, vous allez voilà, vers du mieux et vers une nouvelle version de cette réalité, voilà, de ce qui était prévu, qui avait été prévu de faire avec ce 3 de terre et qui peut-être a été balayé comme ça d'un revers de la main. Là, la renaissance, ça nous dit quand même guérison, amélioration de votre situation. On se refait une santé, on se retape, on se reconstruit après cette tour qui vous a ébranlé et vous a mis à terre. Donc, ayez confiance dans le fait que votre travail ici, que vous avez réalisé, va vraiment être payant. Et voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voyez vos ressources. Vous avez de l'autonomie, de l'indépendance. Vous avez compris que c'était peut-être stérile et que là, vous tourniez en rond dans cette situation. Donc, ça va le faire. Et vous voyez, vous avez le 4 de terre. Vous allez retrouver la sécurité que vous aviez avant ou qui vous manquait vis-à-vis de cette lune là qui vous perturbez, vous provoquez des peurs, des pleurs peut-être, tellement voilà, il y a un côté oppressant parfois avec cette lune en difficulté. Il y a des paniques parce qu'il y a des peurs. Et là, en fait, ça y est, on est bien assis. On retrouve voilà, un équilibre. 4, c'est un carré, hein, donc il n'y a pas plus stable. Une chaise à 4 pieds, c'est parfait. Donc, vous allez retrouver une stabilité pour pouvoir renaître dans cette situation compliquée. Bon, mais je suis contente de vous annoncer que au bout de 3 mois, ce travail, vous l'aurez fait et il sera efficace. Alors, maintenant, j'utilise simplement les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite pour voir le meilleur conseil du tarot pour vous, les balances en signe solaire et en signe ascendant dans cette situation. Alors, pour les balances sur ces mois de juin, juillet et août 2024, quel est le meilleur conseil du tarot ? Est-ce que je vais la sortir ou est-ce qu'elle va... Ah, ça y est. Alors, je vais la chercher. Oh, punaise. La maison Dieu.
c'est le conseil. Et c'est ce que vous aviez en difficulté. Ben là, vous voyez, elle est représentée un peu comme elle avait vraiment une importance particulière, cette carte. C'est vrai que je m'y suis un petit peu attardée, mais il y avait beaucoup de choses qui, avec la carte de la ville en plus, enfin, qui faisaient sens. Et d'ailleurs, regardez, je vous remontre un truc. Là, dans la carte de la ville, vous avez la pyramide, qui est une pyramide ici en pierres précieuses, en bijoux, et là, du solide. Et je pense que c'est ce que vous aviez espéré, une co-construction, quelque chose de durable, de solide. Et vous avez eu ces pierres, peut-être qui étaient, voilà, c'est joli sur le papier, mais ce n'était peut-être pas une réalité. Il y a l'idée un peu de mirage. Et ici, cette maison Dieu, qu'est-ce qu'elle va indiquer? Alors, dans les conseils. Bien, en fait, ce qui devait, voilà, ce qui était le plus fragile a été balayé comme ça d'un revers de la main. Et je pense que là, la chute, oui, elle est douloureuse, ça fait mal hein, de tomber de plusieurs étages, ça surprend, mais en tout cas, il y a l'idée de redescendre vraiment sur Terre, d'être dans un principe de réalité, roi d'air. Parce que quand on est sur la maison Dieu, c'est cette énergie où, vous voyez, on peut monter un peu haut en termes de spiritualité, mais c'est pas assez concret. Et là, c'est boum, le retour à la réalité. Alors oui, ça fait mal, mais c'était nécessaire parce que en fait, on s'était détaché du sol. Vous savez comme on dit de quelqu'un qui est un petit peu hors sol, hors du principe de réalité. On est sur, voilà, on est dans un, peut-être, comment dire, dans une tour d'ivoire là, et je dis tour d'ivoire, voilà, parce qu'il y a cette abondance qui est dans vos difficultés, c'est ce qui vous a peut-être induit en erreur, et finalement, cette maison Dieu, ben, elle vous remet face au principe de réalité, et vous met dans le monde plus connecté au réel. Et ça va vous être bénéfique hein, d'être dans cette réalité-là et pas être à 10 000 lieues du principe de réalité. Alors, j'utilise maintenant les chakras pour voir lequel il faudrait rééquilibrer. Donc là, on vous dit finalement, avec la maison Dieu, accompagnez ce changement, ne soyez pas dans la résistance, hein, laissez les choses aller, parce qu'elles doivent, voilà, elles doivent aller ainsi. Et c'est vrai qu'on vous demande de dépasser vos propres limitations. Alors, pour vous, quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer? Les balances. On a le chakra argent. Le chakra argent, c'est le chakra qui vous reconnecte à votre principe yin, c'est-à-dire votre féminité, votre capacité d'empathie, de compassion, qualité d'écoute. Ça me fait penser à cette reine d'eau. Et justement, cette reine d'eau, elle est dans les difficultés. Donc, vous allez vous reconnecter à votre féminité pour développer la compassion, l'intuition, oui, mais je pense que c'est diriger ça vers vous, parce qu'il y a un travail à faire sur vous. Et je crois que au lieu d'excuser l'autre, pardonnez-vous finalement à vous. C'est plus profitable. Donc, c'est vrai que de notre côté, le chakra argent, c'est quand même quand on est dans le rêve, dans l'illusion. Et c'est pour ça qu'on sort de l'illusion pour revenir à un principe de réalité qui est finalement très salvateur. Et on a imaginé des choses, à mon avis, qui n'étaient pas concrétisables. La lune, c'est l'imagination. C'est ce qu'on a, le film qu'on s'est fait.
qui n'était peut-être pas, avec le 3 de terre, tangible. Ce n'était qu'un mirage, ce n'était qu'un rêve. Alors, on va voir le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les balances en signe solaire et en signe ascendant. Et je vous donnerai du coup un conseil en lithothérapie. Alors ça y est, c'est sorti. Donc c'est cette carte-là, la 21. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Et vous voyez, il y a quand même surgit l'éveil, il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est celle qui va être la vôtre là au cours de ces 3 mois à venir. Alors je regarde ce que je peux vous conseiller comme pierre. Ah ben alors là, il y en a une en particulier. C'est l'apophylite incolore. Apophylite incolore pour vous, qui peut vous être utile si tout cela vous parle, bien sûr. Vous aurez de quoi vous ressourcer en tenant bien cette pierre et en réfléchissant à tout ça, en ayant cette pierre près de vous, dans vos mains, sur votre table de nuit, peu importe, comme vous le sentirez. Alors, je vais passer à la partie prédictive et j'utilise pour cela les cartes divinatoires de l'oracle d'Hildegarde. Donc, voilà, si vous souhaitez me consulter, sachez que je propose des consultations privées. Mon site internet www.paroledoracle.fr, vous verrez les différentes prestations que je propose et vous pourrez ainsi me joindre. Allez, c'est parti pour vous, les Balance en signe solaire, en signe ascendant. Oups. Allez, communication, échange, c'est une... voilà, il y a des choses à dire et à comprendre. Une discussion peut-être avec l'autre. Alors, famille pour vous, les balances. Sur ces mois de juin, juillet et août 2024. Et je vais la chercher. Affirmation, indépendance. Avec affirmation, indépendance, on sent qu'on s'émancipe voilà, par rapport à la mère peut-être, par rapport à la famille. Et c'est un peu comme si... on allait finalement se libérer de chaînes qui peuvent avoir aujourd'hui des conséquences sur vos choix, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux. Amour pour vous, les balances. On a la carte de l'homme. Donc, pour ceux qui... voilà, c'est vraiment par rapport à quelqu'un, là, vous avez dû savoir de qui je parlais. Par rapport à cette problématique, si c'était professionnel, il se peut que vous rencontriez un homme, voilà, arrive à vous sur cette période-là, donc une rencontre amoureuse. Et enfin, amis pour vous, les balances. Échange, communication. Donc, vous en saurez davantage sur vous-même ou par rapport à une situation grâce aux communications et aux échanges avec vos amis. Ça va peut-être vous être utile pour renaître et retrouver ce 4 de terre, c'est-à-dire cette stabilité que vous aviez jusqu'alors ou qui a été mise à mal. Mais en tout cas, on a une renaissance. Donc, je pense que ces communications, elles sont positives pour vous. Et vous pouvez compter sur vos amis pour échanger et avancer. Voilà, bien, dites-moi si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours, à partager, liker, vous abonner. En tout cas, je vous en remercie si vous le faites ou si vous l'avez déjà fait parce que c'est une façon de me soutenir et j'en ai bien besoin sur YouTube. Merci encore et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.